mon souffle. Bien. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle édition de l'Instant Biblique, moment de partage où nous, paroissiens de l'Église protestante unie de la Somme, partageons justement avec vous des versets qui comptent dans notre vie, qui nous ont marqués, tirés de la Bible. Et justement, je suis Derek, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Et je voudrais partager avec vous un passage tiré de l'épître 1er aux Corinthiens, chapitre 13, versets 9 à 11, pardon. Je vous les lis. Moi, en effet, je suis le moindre des apôtres. C'est même trop d'honneur pour moi que d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été inutile. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Pour donner un peu de cadre à cette lettre, en fait, à ce passage, Paul, juste avant, parle des apôtres, de ceux qui ont vécu avec lui, de ceux qui l'ont rencontré, de ceux qui ont été témoins de ses apparitions. Et même si au tout début de l'Épître aux Corinthiens, il se dit apôtre, et il le dit avec beaucoup d'humilité, et se remet en cause. Et dans ce passage, il se remet en cause parce qu'il nous dit que c'est quand même fort de café de se faire appeler apôtre alors qu'il a persécuté les chrétiens. Et ensuite, il continue dans l'humilité, puisqu'il nous dit que certes, il a travaillé plus que tous, mais non pas moi. Ce n'est pas lui qui a travaillé. C'est la grâce de Dieu qui est en moi. J'aime bien ce passage et il me parle pour plusieurs raisons. La première chose qui m'a interpellé cette fois-ci en le lisant, c'est que Paul, en fait, quand il persécutait les chrétiens, il les persécutait au nom de Dieu. Il pensait bien faire. Et il rencontre Dieu. Et à ce moment-là, il prend conscience de la tragédie. Il croyait sincèrement faire pour Dieu, alors qu'en fait, il faisait le contraire. Et le caractère soudain et inattendu de sa conversion l'a conduit à considérer la grâce comme un don de Dieu. La grâce qu'il a reçue. Et la grâce qu'il a reçue, il l'exprime dans ce passage en disant « Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » Et cette phrase me touche. Je suis ce que je suis, je peux l'interpréter, on va dire dans les choses de ce monde, on dirait c'est l'ego. C'est ce qui me caractérise, ma personnalité, ce que je suis. Et là, il dit pas, il n'utilise pas cet aspect-là. Au contraire, il dit que il est le fruit de la grâce. Et donc la grâce ne nous rend pas étrangers à nous-mêmes. La grâce nous fait devenir ce que nous sommes. Alors c'est une magnifique pensée et qui m'aide au quotidien, parce que ça me permet de dire, en effet, dans le passé, j'ai fait des choses que je ne devais pas faire. Mais en rencontrant Dieu, en recevant sa grâce, par don de Dieu, j'ai pu me découvrir en même temps que je découvrais Dieu. Et d'ailleurs, Jean Calvin, dans l'ouverture de l'Institution chrétienne, dit quelque chose qui est très similaire à ça. Toute la somme ou presque de notre sagesse est située en deux parties. Ce n'est qu'en connaissant Dieu, c'est qu'en connaissant Dieu, chacun de nous aussi se connaisse. C'est quand je connais Dieu que j'apprends à me connaître, que je me découvre. Voilà. C'est juste, ça me permet de mettre mon ego de côté.
La deuxième chose que j'aime aussi dans ce passage, c'est que même s'il dit qu'il a travaillé plus que tous, c'est pas lui, c'est la grâce de Dieu qui est en moi. Je me mets au service de ce que j'ai reçu. Ah, le terme français est bien fait, rendre grâce. Je ne peux rendre grâce que si je l'ai reçue pour pouvoir la rendre. Et cette conscience de la grâce que j'ai reçue me permet d'agir. Mais encore une fois, ce n'est pas moi qui agit, c'est la grâce de Dieu à travers moi qui agit. Concrètement, ça me donne une paix et une sérénité au quotidien. Et ça me fait vivre dans la gratitude. Et dans la gratitude, on n'est jamais triste, on n'est jamais bougon, on n'est jamais de mauvaise humeur. J'ai reçu avec abondance une grâce qui, en me faisant connaître Dieu, m'a permis de me connaître. Et aujourd'hui, je suis ce que je suis. Amen. Prions ensemble. Seigneur Dieu, notre Père céleste, merci pour ce moment de partage que tu nous donnes de vivre de façon hebdomadaire, grâce à Internet et à tout ce réseau que l'homme a construit. Mais tout ça n'est possible qu'avec la grâce que nous avons reçue de toi. Tout le travail que nous faisons, tout ça n'est que le fruit de la grâce, le fruit de ce don qui ne peut venir que de toi. Merci de m'avoir permis de me découvrir et merci de permettre à tous les chrétiens, à tous ceux qui sont en Jésus-Christ, de se découvrir et de pouvoir dire aujourd'hui, je suis ce que je suis. Accompagne-nous sur ce chemin, ouvre-nous les yeux pour que nous voyions cette grâce et nous en ayons une conscience totale tout le temps, même quand le monde autour de nous nous éloigne de toi. Que ta volonté soit faite et non la nôtre, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, nous te le demandons. Amen. Merci beaucoup, encore une fois, pour ce moment de partage. Et nous nous quittons avec « Entre tes mains, j'abandonne ». « Entre tes mains, j'abandonne ». Le 44-11 dans Alléluia. Je vous souhaite une excellente semaine. Soyez bénis et à bientôt.